Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de Dragon Ball Daima, et comme j'aime pas perdre trop de temps en intro, on va passer directement dans le vif du sujet. Oui, l'animation est toujours aussi top, les bruitages qu'on a eu dans cet épisode-là pendant les phases de combat, là, ça m'a tellement rappelé les bruitages de DB et DBZ, quel plaisir! Les musiques sont toujours aussi incroyables, et j'ai bien aimé, je vous dis, la chorégraphie de combat qu'on a eu, que ce soit avec Glorio face au spermatozoïde vert volant là, ou face à Goku qui a affronté les troupes de la police de Gomma, c'est ça son nom, de Gomma. Franchement, c'était réussi, c'était très réussi, ça fait plaisir, franchement c'était super cool. Par contre, il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont dérangé, pas forcément qui sont mauvaises, mais qui m'ont dérangé. Déjà, j'ai été surpris au début, parce que si vous vous rappelez bien, l'épisode précédent, on avait le vaisseau qui avait été volé, et il y avait une hache avec un mot dessus. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit genre le chef des gens qui les ont attaqués dans la cantina, là, qui, genre les mecs qui ont été attaqués dans la cantina, ils sont pas contents, ils demandent à leur big boss qui est le plus fort de se venger, entre guillemets, parce qu'il y a un vilain sans les oreilles pointues qui est là, hein. Ouh, loulou, les immigrés, ils vont voler notre travail, et du coup, ils ont volé le vaisseau, et ils mettent un mot du style, si vous voulez récupérer le vaisseau, venez à tel endroit, et il y aura eu une grosse baston. J'imaginais vraiment un truc comme ça. Finalement, on n'a pas du tout cette histoire avec le mot. C'est comme s'il n'avait pas existé, alors qu'on voit bien qu'à l'endroit du vaisseau, il y avait une hache et un mot écrit dessus. Alors peut-être que c'est juste bien fait pour vous, nananaire, ou une connerie comme ça, mais je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une suite à ça, et finalement pas du tout. Après, c'est pas problématique, hein, c'est juste moi qui m'imaginais des choses. Et après ça, on va avoir une petite aventure où ils vont marchouiller, ils vont voir un méchant qui visiblement va être détecté par Goku, parce que Goku sent le ki, ce qui veut dire, là on n'avait pas encore l'info, que les gens qui sont sur le royaume des démons, ils ont du ki. On peut se poser la question, hein, parce que jusqu'à DB, DBZ, tout le monde avait du ki, pour ainsi dire, et avec l'arrivée de Dragon Ball Super, on nous a dit, bah maintenant il y a du ki divin, donc ça marche pas pareil, les gens normaux ils le ressentent pas, donc on s'était dit peut-être que c'est du ki démoniaque, et qu'on le ressent pas. Bah non, visiblement Goku ressent le ki également sur le royaume des démons, ce qui veut dire, hein, si moi je suis cette théorie-là, qu'il doit y avoir personne d'extrêmement puissant, ou alors qui maîtrise le fait de générer son ki, parce que sinon il aurait senti une puissance incommensurable dans le coin, et il a jamais ressenti jusqu'à présent. Comme je vous dis, hein, à mon avis, ils peuvent aussi, genre les 3 gardiens des Dragon Ball, ils peuvent aussi augmenter leur ki, ça me paraît évident, donc c'est normal qu'on les détecte pas pour l'instant. Mais en tout cas, Goku a montré encore une fois son savoir-faire. On a vu que Glorio ne savait pas, lui, comment fonctionne le ki, même s'il y a eu, je vous dis, un combat que j'ai bien aimé avec lui. Je trouve qu'il est balèze, hein. Vraiment, tout est fait jusqu'à présent pour mettre en avant un peu sa nonchalance et son côté badass. Il est là, il est calme, il fait un peu, vous savez, le mec blasé de tout. Ouais, non, en plus il a la voix de Shigaraki, ça lui colle plutôt bien. Et quand il y a eu le combat avec le spermatozoïde volant violet, là, enfin vert, pardon, c'était classe, hein. Il est là, hop, il esquive les boules de feu, il le tabasse et tout. Goku, même lui, est impressionné. Ça, c'était cool. Une info à prendre avec des pincettes, c'est qu'il explique qu'il est plus fort que Shin, peut-être. Et là, en fait, je me pose une question, c'est que je me dis que Goku, là, maintenant qu'il est en forme enfant, il doit plus être très très fort. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le SSJ1 de Goku. Et pour moi, je me dis qu'il y a quand même des chances que, actuellement, là, avec Goku normal, Glorio soit plus fort que lui. On verra, sans doute que ça va changer à un moment donné, mais pour l'instant, Glorio, il me paraît ultra badass. Et là, il va y avoir une discussion typiquement Dragon Ballesque, typiquement Goku-esque, où en fait, il va demander des informations sur les Dragon Ball qui sont présentes et tout. On va apprendre ce qu'on savait déjà, hein, qu'il y avait 3 personnes, enfin 3 entités qui gardent les Dragon Ball, que leur endroit est pas tenu secret, il n'y a pas besoin d'un radar, on sait tous où sont les Dragon Ball, mais que la difficulté, c'est pas de les trouver, c'est d'affronter ces 3 mecs-là, et que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais réussi à vaincre ces 3 entités pour faire un vœu derrière. Ce qui énerve, enfin ce qui excite énormément Goku, vous en doutez. Et là, en fait, on va retrouver... Et moi, ça me fait plaisir, parce que quand on regardait DBS, les gens étaient là, ils faisaient « Ouais, le Goku qu'on a, il est complètement débile, il pense qu'au combat et tout », sachant que ces gens-là avaient vraiment très mal lu Dragon Ball, parce que dans Dragon Ball, c'était littéralement la même chose, hein. S'il veut que Vegeta survive quand ils sont dans l'arc Saiyan, c'est parce qu'il veut recombattre avec lui. C'est tout le temps comme ça. S'il tue pas Boo, c'est parce qu'il veut il veut que Boo soit là pour qu'il continue de s'entraîner au cas où il y aurait de nouvelles menaces qui arrivent. C'est tout le temps comme ça. Goku, il a toujours été comme ça. Donc, le fait de le voir dire « Chic, 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 il y a des adversaires forts, je veux les affronter », c'est juste normal. Il en oublie presque Dende, puisque c'est Shin qui lui rappelle. Au fait, je te rappelle que l'objectif, c'est de sauver Dende, pas de récupérer Dragon Ball. Mais bon, là-dessus, par contre, il a été malin, parce que, en fait, ce qu'ils veulent, et Glorio les pousse un peu à ça. Ce qui va faire qu'on va se poser des questions, mais Glorio, il dit bien, oui, vous pouvez tout à fait récupérer les 3 Dragon Ball, parce que si jamais on fait du mal
à Dende, qu'il meure ou autre, et ben vous serez content d'avoir les Dragon Ball du monde des démons pour ressusciter Dende, et derrière, avec les Dragon Ball de la Terre, vous pourrez reprendre l'apparence normale. C'est ce qui est expliqué ici par Glorio, et pour moi, alors là, je vais aller un peu loin dans les spéculations, parce que à chaque fois qu'il y a eu des trucs comme ça dans Dragon Ball Super, et je rappelle que quand même, les gens qui sont aux manettes de Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima sont plus ou moins les mêmes, hein, j'exagère, c'est pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée, c'est pas genre, il n'y a pas deux entités qui ont absolument rien à voir, et je trouve que on s'est tellement monté le bourrichon dans DBS à plein de moments, vous savez, genre l'univers 6-7 quand ils se battent, le délire avec la machine pour voyager entre les univers que Hit voulait et que Frost voulait, finalement ça a été un pétard mouillé, Black et Zamasu qui il allait avoir un gros truc derrière, on allait voir d'autres univers qui avaient été rayés de la carte, principalement par Black et Zamasu, qui avaient des survivants qui allaient participer, avec peut-être Black et Zamasu qui auraient des mortels qui validerait le fait que les divinités sont au-dessus et qui seraient à leur service avec des grosses batailles et tout, la Battle Royale qui n'en a jamais vraiment été une, puisque c'était quasiment que du 1v1, ou encore le grand Kaioshin qui essaye de foutre le bordel, le grand prêtre, pardon, qui essaie de foutre le bordel. Alors, on avait vu avec un grand prêtre qui sourit quand l'univers 9 est détruit, où on s'était dit, ah, il va y avoir un coup d'état sur les Zénos et tout. Finalement, il n'y a rien eu de tout ça. À chaque fois qu'on s'attendait à un truc de dingue, je parlerai même pas de l'arc Granola, et ben finalement, c'était un énorme pétard mouillé. Donc, sans dire que là, ça va en être un, je préfère me mettre de côté et pas trop imaginer un truc de dingue, parce que pour moi, en fait, on va apprendre à un moment donné que Glorio, oui, il a un but caché, qu'on ne connaît pas encore, mais ce but caché, il va quand même, genre ça va être, oh mais finalement en fait je vous avais demandé de faire ça, mais c'était pour récupérer les Dragon Ball, et il y avait un vœu que je veux faire, et puis ils diront, bah c'est pas grave poto, on est quand même copains, faisons un vœu avec les Shenron, et ça marchera tout aussi bien, ouais t'as raison Goku, on tape dans la main, et c'est réglé. Je pense vraiment, j'ai vraiment peur, c'est peut-être un grand mot, mais je m'attends vraiment pas à un truc de Denglingo avec un plot twist de fou avec Glorio. Pour moi, ça va être un truc assez commun, assez lisse, comme on a l'habitude de l'avoir dans Dragon Ball Super. J'espère vraiment me tromper, y a pas de souci, mais je préfère encore avoir des attentes plus basses pour être agréablement surpris, que avoir les attentes du niveau que ce que j'avais des fois dans DBS pour être extrêmement déçu du résultat final. Mais bon, c'est anecdotique ça. On va avoir du coup, ils vont chercher les Dragon Ball tout en récupérant Piccolo, enfin Dende, pour faire plaisir à Goku, hein, voilà, encore une fois, et ils vont s'arrêter dans un petit commerce, dans une petite étable, pour récupérer à manger et tout ça, et boire un coup, et trouver des insectes chelous qui, à mon avis, vont forcément avoir une importance pour la suite, parce que tu peux pas nous avoir teasé le fait qu'il y avait des senzu en insectes, et surtout qu'il y avait des trucs qui permettaient de fusionner comme ça, si c'est pas pour t'en servir derrière. Donc pour moi, il est évident qu'à un moment donné, on aura une fusion. Est-ce qu'on aura une transformation Goku Vegeta en mode pseudo SSJ4, parce que je pense qu'on est parti pour avoir une transformation spéciale monde démoniaque, puis après il fusionnerait pour avoir une sorte de Gogeta, mais en différent, parce que ça serait pas le même mode de fusion. Pourquoi pas dans l'idée? Ou est-ce que ce serait une connerie du style Kibito et Kaioshin vont pas manger les bons insectes à un moment donné, et du coup vont se retrouver à fusionner à nouveau ensemble, et ça justifierait l'incohérence que les gens ont dit à propos du fait que dans Dragon Ball Super, ils avaient refusionné, ils ont redéfusionné. On verra, mais bon, là pour moi, ça tease clairement la suite. Peut-être un peu trop gros, c'est peut-être un peu trop gros la façon dont c'est fait, mais c'est pas grave, honnêtement. Après, il y a juste un truc qui m'a un petit peu dérangé dans cette cantina, c'est la blague avec le mec qui est sourd, là, parce qu'elle va avoir lieu 4 fois de suite. Bon, j'avais compris la première, hein, honnêtement, c'était pas très grave. Surtout qu'après, dès qu'on parle de négocier de la thune, d'un coup, il a plus de problème d'oreille, hein. Ça a fait marrer Glorio aussi. Et du coup, ils vont se servir de cette plante, de cette Sky Seed, ça s'appelle comme ça, pour partir. Moi, ça m'a beaucoup rappelé Tao Pai Pai, vous savez, quand il balançait un tronc d'arbre et il sautait dessus. Bon, là, c'est fait différemment, mais ça revient un peu au même, hein. Ils foncent et puis ils savent pas trop où ils vont atterrir. C'est rigolo, hein, Shin qui dit « comment tu diriges ça ?» Bah, je dirige pas, en fait, ça va s'arrêter, il faudra sauter avant. C'était plutôt rigolo. Et ils vont arriver dans une autre ville, dans laquelle il va y avoir on va apprendre certaines choses, notamment à propos de Gomma, qui a l'air d'être un gros connard. Plus que Dabla, genre il a augmenté les impôts, il pique des années de vie. Ça sert à quoi de piquer des années de vie? Est-ce que ça lui permet de vivre plus longtemps? Est-ce que ça lui permet de rajeunir? Je ne sais pas. Et ça revient un petit peu à ce qu'avait dit Chef Otaku, et où là-dessus je trouve que c'est plutôt pertinent, sur le fait que peut-être Neva va se servir de ça pour rajeunir et puis revenir à sa pleine puissance, et avec un combat final Goku versus un Namek démoniaque,
pour moi, il y a quand même de grandes chances que ça arrive là-dessus. Je trouve qu'il avait, il avait vu juste à mon avis. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça peut pas être là pour rien, encore une fois. Hein. Tu mets pas des éléments comme ça si c'est pour que ça serve à rien. Si tu piques des années de vie, c'est pour qu'elles servent à quelque chose. Et j'espère qu'on aura l'explication prochainement. Surtout avec la nana là, qui débarque et qui doit avoir des infos, elle est très drôle. Elle est très drôle. C'était sûr que ça allait pas marcher. Quand tu la vois arriver avec son truc là, qu'elle balance la bombe au wasabi, je crois que c'est... Je me doutais bien que ça marcherait pas. Et c'était rigolo, tu vois. Mais surtout, ça a permis de voir un combat sympa avec Goku qui remontre un peu son prime. J'étais content de le voir utiliser son bâton parce que les 2 combats qu'il y avait eu juste avant, il s'en était pas servi. Et je m'étais dit, putain, ça sert à quoi qu'il ait son bâton, si c'est pour ne pas s'en servir du tout et se taper juste à main nue. Donc j'étais content de le voir apparaître. Encore une fois, la musique était super de ces moments-là, l'animation était bonne, la chorégraphie de combat était vraiment cool. Moi j'ai bien aimé. Franchement, je trouve ça vraiment cool ce qu'on a avec Dragon Ball. C'est super chouette. Et au final, bah, on se retrouve par contre dans une situation où je m'attendais à ce que ce soit quasiment à la moitié de l'épisode, voire le début, à savoir qu'on termine avec la nana, on n'a pas encore son nom, qui dévoile son véritable visage et qui va sans doute partir à l'aventure avec Goku et ses amis, parce qu'à mon avis, elle veut retourner le pouvoir et dégager le roi Gomma, parce que de toute façon, elle luttait contre sa police, donc elle doit être contre, puis il a pas l'air d'être très gentil, voilà, donc ça me surprendrait pas. Maintenant... Il y a quand même 2-3 choses qui m'ont dérangé dans cet épisode-là. Des petits détails, hein, évidemment, encore une fois, je précise parce qu'il y a des gens qui vont en commentaire ne retenir que le négatif de ce que je dis dans cette vidéo, mais globalement, j'ai adoré. C'est pas parce que je m'attarde sur quelques points négatifs que ça veut dire que j'ai pas aimé l'épisode. Mais par exemple, je trouve que on avance très lentement dans l'intrigue et tout ça. Et vous pourrez me dire, c'est bien, on prend notre temps, il n'y a pas de souci, sauf que là, on est dans un animé saisonnier qui dure visiblement 20 épisodes, on en a fait 4, on est à 20%, et on a quasiment rien fait. Si vous voulez avoir de l'aventure épique, peut-être quelques combats, et encore une fois, je me focalise pas sur les combats, j'ai aimé Dragon Ball, et Dragon Ball ce n'est pas que les combats, mais il faut que ça... Il va y avoir... Il y aura 3 adversaires à affronter, minimum, je parle même pas d'autres sbires qu'il peut y avoir à droite à gauche, mais il va y avoir les 3 personnes qui sont détenteurs des Dragon Ball à affronter, et ces combats-là, tu peux pas les torcher en 3 minutes 30, ce serait un peu dommage. Même dans Dragon Ball, ils faisaient pas ça. Dans la partie aventure, t'avais des combats qui duraient un épisode, voire des fois 2. Donc, sans dire que ça ira aussi loin, il te faut au moins une bonne dizaine de minutes de fight pour chacun, pour rendre un truc sympa, et surtout, pour que t'aies l'impression que l'adversaire, il est un peu balèze. S'il meurt... Enfin, s'il se fait bolosser en 2 minutes, bon bah tu te dis, il valait rien, ce mec, c'était pas intéressant, et ça monte pas l'intrigue, en fait, ça monte pas la tension, la dangerosité de ce qui se passe et tout ça. Donc, faut un petit peu de temps, faut arriver jusqu'à ces personnages-là, et puis après, bah, il y aura sans doute un combat avec le roi Gomma, ou alors une autre personne qui travaille pour lui, peut-être le Shin, le frère de Shin, là, ou peut-être, encore une fois, Neva, qui à un moment donné va faire un vœu. Si tu veux avoir le temps de faire ces combats-là, de faire avancer l'intrigue pour récupérer les 3 Dragon Ball, de sauver Dende, de remettre en place un petit peu la paix et un semblant d'équité dans le royaume des démons, tu peux pas torcher ça en 10 épisodes. Là, tu viens d'en claquer 4, quoi. Donc il faut penser aussi que c'est important de... Je préfère encore, en fait, une intrigue où le début démarre un peu plus vite, mais où j'ai le sentiment quand même qu'on développe tous les éléments qui sont à l'intérieur, plutôt que faire une introduction extrêmement longue et qu'après on se dise « Ah bah les éléments à l'intérieur, on va les rusher, pap, ils vont faire vite parce que on n'a plus le temps, il faut se dépêcher, il faut se débarrasser de l'intrigue, et moi je veux pas ça. Je veux une intrigue réfléchie, je veux une intrigue travaillée, donc je préfère vraiment que on zappe un peu l'introduction, surtout que là, 4 épisodes, on avance lentement, c'est pas une critique encore une fois, c'est juste un constat et une inquiétude pour la suite, surtout qu'on a habitué avec Dragon Ball et Dragon Ball Z, si vous avez lu le manga à l'époque, on perd pas de temps, Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça va vite, il y a un truc, il se passe ça, on enchaîne, on perd pas de temps, à la fin quand Trunks, il part après avoir dit que dans 3 ans, il y a des cyborgs qui vont débarquer, le chapitre d'après, on est déjà 3 ans après avec Goku et ses amis qui sont en route vers l'île où sont apparus les cyborgs. Donc non, on ne perd pas de temps. Donc quand on a l'habitude de Dragon Ball, on sait qu'on doit aller très vite au fond des choses. Ce qui veut pas dire que j'ai pas apprécié ce qui s'est passé là, encore une fois. J'ai beaucoup aimé. C'est juste que je m'inquiète du rythme et de ce que ça peut avoir comme conséquence, sachant qu'on a que 20 épisodes, pour le développement de l'intrigue.
Et puis comme je l'ai dit, le passage avec Glorio, qui est appelé en boucle Goliro par Goku, voilà, là encore une fois, il joue vraiment au con de pas être capable de retenir Glorio, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Mais le passage Glorio-Shin là, où on est en train de les antagoniser, si j'ai envie de dire, on sent que Shin se méfie de Glorio, on sent qu'il y a un truc qui cloche à propos de Glorio, j'ai vraiment peur du pétard mouillé avec ça, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et j'espère à 100% me tromper, et que dans 5 épisodes, on dira « Haha, Marco, tu te doutais pour rien, en fait c'est génial, il y a eu un plot twist de fou et tout ça. » Je ne rêve que de ça, les gars, j'adore Dragon Ball. J'adore Dragon Ball et je veux des trucs comme ça. Je veux des trucs qui me retournent le cerveau, où je suis là, je fais waouh, comme c'était le cas à l'époque de Dragon Ball où il y avait des plot twists incroyables. Trunks qui arrive et qui dit c'est pas les bons cyborgs. Putain, mais c'était fou ça. C'était fou ce passage-là. Je veux des trucs comme ça dans Dragon Ball Daima. J'espère en avoir, même si j'y crois plus trop parce que DBS est passé par là et a un peu savonné la planche de mes espérances. Mais bon. Wait and see, en tout cas, bon épisode, toujours aussi bonne musique, belle animation et tout ça. Juste, j'espère qu'on va un petit peu accélérer l'avancée de l'intrigue pour qu'on développe des choses vraiment passionnantes dans Dragon Ball Daima parce qu'il le mérite. Il le mérite, on développe le lore de façon très intéressante et je veux continuer. Le plus important de toute façon, c'est que j'ai pas vu les 20 minutes passer. Et ça, c'est le plus cool, c'est que la mission est réussie de la part de Dragon Ball Daima, en espérant qu'on ait plus d'informations, notamment à propos de la fillette et de l'univers dans lequel on gravite dans le royaume des démons, grâce à elle, dans l'épisode 5. Maintenant, je compte sur vous pour me donner votre avis dans la zone commentaire sur tout ça, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!